Jacques Bruyas, bonjour. Vous êtes le président de l'Union des écrivains Rhône-Alpes. Rhône-Alpes-Auvergne maintenant. Rhône-Alpes-Auvergne. Vous êtes moderne. Alors la région a toujours été un terreau d'écrivains talentueux. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'on a eu les grands écrivains. D'ailleurs, vous vous êtes amusé, je le cite au passage, c'est pas récent mais c'est intéressant, à publier ce que vous avez appelé des promenades lyonnaises. C'est-à-dire que vous êtes allé sur les pas de nos grands auteurs lyonnais et sur les lieux qu'ils ont fréquentés à l'époque où ils étaient dans la ville. Voilà, c'est-à-dire que aussi c'est une ville particulière parce que c'est une ville qui ne prend pas compte de ses personnalités. Par exemple, un petit exemple tout simple, vous traversez la rue Molière, d'accord, tout le monde doit savoir normalement qui est Molière, mais il n'y a ni date de naissance ni date de mort. Rue Molière, ça pourrait être, après tout, la Molière ou la Pierre Molière, ça serait la même chose. Et on sait que Molière a créé l'une de ses pièces. A pris son nom à Lyon. Ça, on le sait moins. Ah, je ne savais il pas. avait Mais pris il a son nom. créé une de ses pièces à Lyon, dans le Vieux-Lyon. Exactement, l'étourdi. Et pas dans le Vieux-Lyon, mon cher Gérard Angèle. Je vais vous donner un scoop ce matin. Il l'a fait dans un jeu de paume, dans une salle de jeu de paume, qui était rue François Dauphin, qui n'a jamais été un personnage, mais François le Dauphin. Vous savez que François, le fils de François Ier, François II, est mort en jouant, enfin pas François II, mais François le Dauphin est mort en jouant au jeu de paume et en prenant un coup de chaud et froid, surtout en buvant un verre d'eau froide, ce qui ne se fait jamais à Lyon. C'est une catastrophe. Ça ne vous arrive jamais? Jamais de l'eau, sur ordonnance seulement. Donc en prenant un verre d'eau froide, il est sorti du jeu de paume et il est mort quelque temps après. Donc il l'a créé rue François Dauphin. Et d'ailleurs l'imprimerie, puisque vous avez travaillé quand même dans un groupe de presse qui était dans le même coin, l'imprimerie s'appelait l'imprimerie Molière encore à l'époque. Et donc vous voyez qu'il y avait quand même des réminiscences. Mais je ne sais pas pourquoi on voudrait que ça soit Saint-Jean. Pour répondre à votre question, les écrivains lyonnais ne sont pas en meilleure santé, pour la seule raison que l'édition n'est pas en bonne santé dans la région. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de tissu éditorial, vous ne pouvez plus avoir effectivement d'écrivains qui se manifestent volontiers, et j'essaye au maximum de mes possibilités et de mes forces de les aider. Alors dites-moi Jacques Bruyas, première chose, il y a combien d'écrivains qui adhèrent à votre association? Alors nous avons deux modes d'adhésion. Nous avons une adhésion directe. Alors nous avons 340 écrivains qui ont adhéré aux régions Rhône-Alpes. Et qui ont tous écrit? Qui ont tous écrit en Rhône-Alpes, et 280 en Auvergne. Et puis nous avons ensuite ce que nous appelons les affiliés, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à des sociétés savantes, doctement savantes, les académies stendhaliennes, etc. Là, nous avons 1800 personnes qui nous ont rejoints. Donc si vous voulez savoir combien de personnes ont publié un livre à Lyon, connu, en gros, il y a 2400 personnes. 2400 personnes, mais dites-moi quand même une chose, les grands auteurs, les Marc Lambron et compagnie, ils sont membres de votre association? Ils sont non seulement membres, ils nous apportent leur soutien, ils sont membres d'honneur, même quelquefois, mais ils sont bien sûr. Marc Lambron avait même inauguré la librairie que nous avions créée dans l'espace, pas Tête d'Or, mais l'espace des antiquaires, avenue Stalingrad. Et nous allons recréer bientôt une librairie sur les pentes de la Croix-Rousse, et il viendra l'inaugurer. Dites-moi Jacques Bruyas, pourquoi il n'y a pas un salon littéraire digne de ce nom, salon du livre à Lyon? Là, vous me titillez parce que je l'ai créé pendant plusieurs reprises à Place Bellecour. Je me suis efforcé de le créer. Ensuite, il a été repris par quelques éditeurs et quelques libraires. Les libraires avaient pris ombrage de ces salons. Donc ensuite, bien évidemment, ils l'ont fait capoter. Il faut dire aussi que nous avons connu de mauvais événements Place Bellecour à un moment. Ah oui, on pataugeait dans la boue, je me souviens. Alors, nous avons pataugé dans la boue, et ensuite, nous avons connu de mauvais événements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une sorte de mouvement qui venait un peu peut-être des banlieues ou je ne sais pas d'où, et qui avait fait qu'on avait pris peur et que l'on a annulé. Alors ensuite, à ce salon-là, on a substitué un salon du polar, qui est une belle réussite. Ça, c'est une magnifique réussite, le quai du polar. Le salon de la BD, qui est aussi une belle réussite. Mais on n'a pas de salon du livre. On a les assises du roman, mais là, les assises du roman, je pense qu'il y a 30 personnes qui se demandent encore quelle est la marque du vermifuge qu'on va leur servir. Mais à part ça, tout va bien. Voilà, je vois que vous avez toujours la plume ou le micro, en l'occurrence. Ça, dites, vous venez de publier, alors vous-même, une enquête, un nouveau bouquin qui vient de sortir à l'instant. Comment il s'appelle? Alors, ce sont les enquêtes d'un inspecteur tout à fait farfelu, mythologue. Mythologue. Alors, il cherche sur les mythologies urbaines,
et je l'ai appelé Malkiewicz. Ce sont des livres collectifs, ce sont des livres que je fais. Je fais le scénario et je fais faire ensuite chaque chapitre par un écrivain différent. Pourquoi vous êtes trop feignant aujourd'hui ou alors vous n'avez plus J'ai d'imagination? toujours été très feignant, d'abord, vous me connaissez bien. L'imagination, j'en ai à revendre, mais non, c'est pas du tout ça. C'est le principe, c'est que justement, ça permet à certains auteurs d'avoir un ouvrage récent, quelque chose de récent de paru, parce que vous savez qu'un auteur en région, malheureusement, il promène pendant 3-4 ans son livre. Moi, je connais par exemple des auteurs dans le dictionnaire satirique lyonnais. Pendant plusieurs années, ils vont le promener. C'est pas vrai. Vous faites allusion à qui? Et donc, il faut ensuite le renouveler. Donc, j'aurais créé comme ceci des personnages. Alors, il y a l'inspecteur Bonnier, il y a Malkiewicz, et il y a un autre petit clown humanitaire qui s'appelle Salvatore, qui en est à son 8e volume. On peut donner le titre de ce livre qui vient de paraître? Alors, celui-ci, il est très particulier parce que c'est Malkiewicz à son rond de serviette au Café des Fédérations. Vieille institution. Institution, et tout le principe du livre est le moment où il appuie sur la poignée, où il va rencontrer justement un personnage que j'ai créé, et où il se dit, ce type est incollable sur Lyon, est-ce que moi je sais tout? Et il s'amuse pendant 15 chapitres à répertorier tout ce qu'il pourrait savoir de Lyon. Donc on visite les poètes, etc., lyonnais, et ensuite à la fin il s'aperçoit qu'il avait oublié un sujet. Dites-moi Jacques Brouillas, avant de nous quitter, juste un petit mot, vous avez parlé de l'édition tout à l'heure, de la crise de l'édition à Lyon. Lyon a été l'un des berceaux de l'édition, c'est là où les premiers imprimeurs se sont installés, ont édité des livres, et aujourd'hui il n'y a plus grand-chose. Comment vous expliquez ça? Alors je pense que ce qui a fait le plus grand mal, à la fois ce qui a fait du bien à un moment à la littérature lyonnaise, c'est le fait que pendant la guerre, il y a eu le repli des Parisiens. Donc les Lyonnais ont redécouvert tout d'un coup et se sont confrontés à de véritables auteurs, quelquefois, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais à des auteurs très confirmés. Et puis les Parisiens sont repartis, avec quelquefois les forces vives même de Lyon, sont repartis. Et je pense par exemple, ils ont remonté avec eux les Grancher, les Chevaliers, les Clavel par la suite, etc. Et donc nous n'avions plus beaucoup d'éditions à Lyon. Et les éditeurs, malheureusement, se sont souvent spécialisés dans le livre de cuisine. Je n'ai rien contre la cuisine. Mais ou livre historique. On a toujours les éditions. On a toujours. Et alors, au niveau des éditions, des anciennes éditions, la spécialité était devenue le livre religieux. Je suis désolé, mais c'est pas très vendeur en ce moment. Vous pouvez éventuellement, si, peut-être, mais il faudrait changer de religion à ce moment-là et faire d'autres livres. Mais voilà, donc les Péris, par exemple, les derniers grands éditeurs lyonnais, ont été spécialisés dans le missel, le livre religieux. Et je ne suis pas certain qu'on fasse un best-seller avec un missel. Mais je ne sais pas. Enfin, peut-être que si c'est vous qui l'écriviez, ça deviendrait plus amusant, à défaut d'être plus intéressant. Jacques Brouillas, je vous remercie. Et moi aussi.